Avis de tempête sur la côte basque. La mer est agitée et la grande plage de Biarritz est déserte. Pour cette ville touristique, le mauvais temps n'est jamais une bonne nouvelle. Habituellement, l'été, les plages sont bondées. Ambiance surf. Mais quand il pleut à Biarritz, il y en a qui se frottent les mains. Comme l'aquarium géant de la ville. À l'intérieur, c'est jour de fête. Les visiteurs affluent à cause du mauvais temps. C'est le cas de Matine, ce papa originaire du Pays Basque, qui a décidé d'y emmener ses 2 enfants, Gabi et Kepa, pour l'après-midi. Qu'est-ce que vous voulez voir? On va faire la course, celui qui trouve Nemo le premier. Ok, ça marche. Ok, Gabi. Bonjour madame. Donc ça c'est pour un adulte et 2 petits. Une fois par an, ce papa offre à ses enfants ce petit plaisir. 9,50 €, donc x 2, ça vous fait un total de 32,50 €. 32,50 €. Ce n'est pas donné. Mais il est sûr d'en mettre plein la vue à ces 2 garçons. Voici ce qui les attend à l'intérieur. Plus de 5000 poissons provenant de toutes les mers du globe. Tortues marines. Murènes vertes des Caraïbes. Poissons platax d'Indonésie. L'aquarium possède 50 bassins avec une mise en scène savamment orchestrée, comme ces jeux de lumière sur les méduses qui fascinent Gabi et Kepa. Ici, elles nous piquent. Mais non, elles sont enfermées. T'as vu? On dirait des grosses bulles de chewing-gum. Là, trouvé. T'as vu? Il est dans l'animal Nemo. Salut Nemo. Incontournable, le poisson clown, devenu une véritable star grâce à Disney. Waouh. Ça y est, ils sont là. Waouh. Mais le grand frisson, ils vont le trouver dans ce gigantesque bassin, avec des prédateurs redoutables. Ici, 17 requins. Mais au fond, il y a des gros requins. Allez, venez par là, les requins. Venez par là, les gros requins. Oui, ils arrivent. Ils arrivent. Parmi eux, ce requin marteau, unique spécimen en France. Alors où est-ce qu'on les trouve les requins? Dans les mers chaudes. Ouais. Il y en a à Biarritz ou pas des requins dans l'eau? Moi, je pense qu'ici, à Biarritz, il n'y en a pas parce que la mer, elle n'est pas très chaude, je crois. Non. Ouais. L'année dernière, les visiteurs ont rapporté plus de 3 millions d'euros à l'aquarium de Biarritz. Un beau résultat, même si à l'origine, les aquariums n'avaient pas du tout un but commercial. Au départ, c'est une histoire de passionnés, comme le marquis de Follin, qui a participé aux premières campagnes d'exploration des fonds marins au début du siècle. Un cousteau avant l'heure. C'est lui qui a eu l'idée de créer à Biarritz le musée de la mer. On y trouve alors quelques poissons, mais pas de quoi tomber à la renverse. Aujourd'hui, les aquariums ont bien changé. Chaque année, 7 millions de Français franchissent leurs portes, l'équivalent des visiteurs de la Tour Eiffel. Un succès fulgurant en seulement 25 ans. Les aquariums géants ont poussé partout comme des champignons. Qu'ils soient publics ou privés, leur nombre a été multiplié par 10. La Rochelle, Brest, Boulogne-sur-Mer, sans oublier Lyon et dernièrement Montpellier. Alors évidemment, entre tous ces concurrents, c'est la surenchère. C'est à celui qui sera le plus beau, le plus moderne, le plus fourni en espèces exotiques. Cette course conduit les aquariums à se livrer une bataille autour d'un animal spectaculaire, le requin. Le voici en pleine mer. Comme une star de cinéma, il attire les foules dans les aquariums. Pour faire venir un maximum de monde, les aquariums cherchent à acheter l'espèce la plus impressionnante, quitte à y laisser des fortunes. Au Gros du Roi, dans le département du Gard, les requins ne sont pas dans la mer, mais sur les voitures. Pour assurer la promotion de l'aquarium de la ville, ici on n'a pas fait dans la dentelle.
avec ce visuel tape à l'œil, représentant un requin mangeur d'hommes. Une publicité agressive qu'assume complètement cet homme, Michel Dartois, le VRP de l'aquarium du Grau-du-Roi. Pour lui, la peur du requin, il n'y a pas plus vendeur. On s'en sert effectivement pour attirer le public, oui, c'est vrai. Mais moi, je dirais pas que c'est une image de requin agressif, c'est une image de requin, d'un type de requin. Mais aujourd'hui, malheureusement, pour les faire venir, il faut cette image de requin. Si on met une petite roussette de Méditerranée, les gens ne vont pas être intéressés. Comme les clients ne viennent pas tout seuls, il faut aller les chercher un par un. Alors avec sa collaboratrice Fanny, il démarche les restaurants où il sait que les touristes vont être de passage. Comment ça va? Et vous? Ouais. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Ça va bien? Ouais, ça va. Donc là, ce sont les présentoirs pour vos clients à la disposition, comme ça ils peuvent se servir, on les met vers la caisse à la limite. Près de la caisse, le passage obligé des clients de ce restaurant de plage. Alors ça, ce sont les dépliants. Dans ce dépliant, Le aquarium, il y a tout pour les inciter à se rendre à l'aquarium les informations principales. et du personne aquarium avec n'a été oublié. à visiter. Dedans, donc, il y a un petit poster pour les enfants. Un bonus essentiellement, pour les enfants, le requin. mais qui profite Et aussi derrière, bien aux sûr, commerçants. toutes les Ça fait partie des activités phares de la station. Donc, s'ils y vont, qui restent sur le Grau-du-Roi, c'est de la clientèle pour nous aussi, donc tout va bien. Et ça fait marcher l'activité locale. Donc on a aussi Pour une motiver blague. le responsable de ce restaurant, Michel Dartois a tout prévu. Ok. Une pochette pour les bouteilles de rosé. Alors par contre, on les a pas avec nous, mais on amènera quelques entrées gratuites. Donc, pour vous, le personnel, si vous voulez faire plaisir à des bons clients. Voilà. Hein, de nouveau, on en ramènera Des d'autres. petits cadeaux qui ramènent toujours plus de clients à l'aquarium du Grau-du-Roi. D'accord. Le Siquarium. Il attire chaque année plus de 350 000 visiteurs. Et ce n'est pas par hasard. Ici, on a tout misé sur les requins et leur sale gueule. Un choix stratégique, car il permet de doubler le nombre d'entrées par rapport à un aquarium classique. Au départ, Jean-Marc Roule, le directeur, est un scientifique. Ce qu'on trouve également en haut de ce rocher, là-bas, ce sont donc des œufs. Mais ce biologiste a été un des premiers en France à comprendre l'énorme potentiel qui pouvait tirer des requins. Ça a été le premier tunnel requin en Europe qui a été construit. Et donc, c'est un tunnel qui fait 20 mètres de long, 500 000 litres d'eau. C'était la première fois où on montrait des grands requins de plus de 2 mètres nager. Et donc, les gens étaient vraiment très, très surpris. Ça a fait la réussite de l'aquarium d'entrée, alors que cet aquarium était prévu pour 150 000 entrées. Il y a eu 250 000 visiteurs les premières années. Au début, le Siquarium est un succès inattendu. Mais Jean-Marc Roule est vite rattrapé par des concurrents voraces. Un autre aquarium s'est construit à Montpellier, à 30 km de là. Alors pour garder ses clients, il a dû investir. Voici sa nouvelle fierté. Une baie vitrée géante, donnant sur un bassin aux dimensions d'une grande piscine. À l'intérieur, une trentaine de squales. Pour cette collection unique, Jean-Marc Roule a déboursé plus de 300 000 €. Une belle somme, car acheter un requin, c'est un peu comme acheter un produit de luxe. Avant de faire des ronds dans l'eau dans un aquarium, il est passé par un incroyable parcours. C'est à des milliers de kilomètres de la France que ces squales sont capturés. Une pêche généralement réglementée, avec des quotas. À ce stade, ces prédateurs ne valent pas très cher, seulement quelques centaines d'euros. Mais pour les acheminer jusqu'à nous, ça coûte une fortune. Il faut les immerger dans des bacs remplis d'eau de mer. Des bacs qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne, convoyés ensuite par avion cargo. À l'arrivée, leur prix est multiplié par 10. Comptez 10 000 € pour un requin gris, 12 000 € pour un requin nez noir, 15 000 € pour un requin zèbre, 20 000 € pour ce requin taureau, la star des bassins. Des prix élevés, car au passage, des intermédiaires prélèvent des commissions. Des intermédiaires aux dents longues. Et donc là, il y a quoi? Il y a des Japonicus en plus, c'est ça? Oui.
Il y a plusieurs tailles en fait. Toutes les semaines, Jean-Marc Roule consulte ces listes envoyées par son grossiste. On peut y lire les espèces disponibles et surtout leur prix. Comme il fait entre 40 et 50 cm, on est autour de 600 euros. Et puis après, 10 cm de plus, 150 euros, ainsi de suite. Ça monte vite. Et puis après, bien sûr, c'est les gros là, qui valent le plus cher, qui prennent la valeur ajoutée dès qu'ils passent les 70 cm. Le directeur n'a pas le choix. Pour avoir les meilleurs requins du marché, il est obligé de passer par un intermédiaire. Bien sûr, les requins sont plus chers au final, mais maintenant on a aussi une garantie de qualité. C'est des requins qui ont été acclimatés en Europe. Acclimatés en Europe, car ces requins n'arrivent pas directement dans l'aquarium de Jean-Marc. Ils séjournent quelque temps chez son grossiste. Pour le rencontrer, il faut prendre l'autoroute du Nord et parcourir plus de 1000 km. Direction, le pays des moulins à vent et des grands marchands, la Hollande. Au volant de ce coupé sport, le plus gros vendeur de requins au monde. Il s'appelle Harry de Jong. 58 ans, fortune estimée plusieurs millions d'euros. Le Hollandais est devenu incontournable sur ce marché, car il est le seul à offrir aux grands aquariums tous les animaux marins qu'ils souhaitent. Son entrepôt est une véritable plaque tournante où transitent en permanence 25 000 poissons. Ici, des requins pointe blanche arrivés il y a quelques jours d'Australie par avion. Dans cet endroit unique en Europe, aucun résident n'est là pour très longtemps. Chaque jour, des centaines de poissons sont vendus et livrés sur toute la planète. Parmi les clients d'Harry, François, un biologiste du Seaquarium, responsable des achats. À force de s'agrandir, les aquariums français augmentent régulièrement leur stock de requins. Je viens voir les requins que tu nous as réservés. On va aller les voir, mais je peux aussi te montrer d'autres poissons qui peut-être te plairont pour ton aquarium. Comme tout bon vendeur, Harry connaît bien les goûts de son client. Tu veux d'abord aller voir les gros poissons? Ouais, on peut commencer par les gros. Et les requins? Alors le Hollandais va tenter d'en mettre plein les yeux à François. Ici, par exemple, avec un requin tapis, bien camouflé tout au fond. Il peut grandir jusqu'à 1 ou 2 mètres. Il est très dangereux, très agressif. Il va manger du plongeur. De l'original, exactement ce que cherche François. Pour nous, il est super intéressant parce que voilà, thématiquement, il est fort comme poisson. Et après, on a comme requin de tapis, c'est une espèce assez rare. Pour impressionner le Français, Harry lui montre aussi ses derniers arrivages, comme ce mérou patate. C'est la première fois que j'en vois un. C'est très rare, très difficile à obtenir. En général, ils sont beaucoup plus gros. Ils font plus de 1 mètre. Et alors, ils sont beaucoup plus chers. Celui-là, il y en a seulement pour 3 000 euros. 3 000 euros pour un mérou. 3 000 euros le mérou patate. François hésite, mais il sait que plus il achète de poissons, plus il pourra négocier une remise. Dernier arrêt devant de grands requins, avec cette fois l'un des plus dangereux pour l'homme, le requin bulldog. Ces dernières années, ils ont fait régner la terreur sur l'île de la Réunion. 4 surfeurs sont décédés à la suite d'une attaque. À ce jour, on peut les admirer en Russie ou en Italie, mais pas encore en France. C'est le requin qu'il faut avoir dans un grand aquarium, en raison de sa mauvaise réputation. Si tu regardes bien, il ressemble vraiment au grand requin blanc. Tous les visiteurs qui viennent veulent voir ce requin. Combien il coûte? How many cost?
Le gros là, 12 500. Et ça vous intéresse? Ça serait un candidat idéal, mais après c'est à nous de savoir si on peut se frotter au bulldog ou pas, quoi. Ces requins sont des retombées assurées pour son aquarium. Mais François ne cède pas à la tentation. À 12 500 € pièce, ils sont hors budget. Il va donc se rabattre sur cette autre espèce de requin beaucoup moins cher. J'ai besoin de 2 requins nourrices, comme cela pour notre tunnel. François va entrer en négociation. Et comme dans un bon marché aux bestiaux, les affaires se traitent en quelques minutes. C'est combien le prix d'un requin nourrice? Pour ce requin, c'est 10 000 €. Mais je te fais une remise. Ah ouais, 10%. 10% sur les requins car François est un gros client. Harry va ensuite le tenter avec le fameux mérou patate, prix 3 500 €. Oui, c'est un poisson très cher. Mais comme tu as pris beaucoup d'animaux, qu'est-ce que tu suggères? Il est à 3 500. Tu peux me le faire à 2 500? 2 500? Ouais, c'est un bon prix pour nous. Si tu regardes tout ce qu'on t'a pris... Encore 1 000 € d'économie pour François. Avec toutes ces remises, quelle marge reste-t-il aux Hollandais? Un jour comme celui-ci, on peut faire 50 à 60% de bénéfices. Mais pour ce prix-là, on donne 100% de garantie. S'il arrive quelque chose à l'animal, on le remplace gratuitement. Harry garantit que l'animal arrivera en bonne santé, malgré le stress qu'on va lui imposer. Ces animaux exotiques restent fragiles et meurent souvent pendant cette phase délicate. Harry de Jong est un des rares en Europe à assurer des conditions de transport irréprochables. Voilà pourquoi il règne sur ce marché. Après 20 heures de route, la cargaison arrive à bon port. Au Siquarium du Gros du Roi. Jean-Marc Groul, le directeur, est impatient de découvrir ses nouveaux pensionnaires. Toute son équipe est sur le pont. Il ne faut surtout pas blesser les requins. L'opération de mise à l'eau est un succès. Le requin rejoint son aquarium. Tu as vu comme il est beau là, hein, il est superbe. Hein. Lui il est magnifique, il est chou. Il correspond bien à la taille qu'on voulait. S'acheter un requin à prix d'or, ce n'est pas la seule dépense. Encore faut-il les mettre en scène pour assurer le show. Tout ça coûte très cher. Il faut d'abord bâtir ces immenses bassins dont les parois sont en plexiglas. Il faut ensuite les remplir avec des millions de litres d'eau de mer. Et pour que ces acteurs soient toujours au top, il faut en permanence traiter l'eau contre les parasites et maintenir le bassin à température bien précise. Au niveau température, on a l'air bien, mais bon, c'est vrai que si on rentre ces animaux, là, on va être embêté. Combien il y a 23,3 ici? Ouais, nickel. Hein? Par contre, moi, là où j'ai un petit doute, c'est au niveau des ultraviolets, non? Les UV, ils sont mieux pour la part. Et surtout, pour que le spectacle soit réussi, il faut mettre le paquet sur l'éclairage. Ici, changer la moindre ampoule peut coûter jusqu'à 300 €. Ça, parce que il faut qu'on le fasse sur tous les bassins. Et là, c'est du combien ça? Alors il y a des 400 watts et des 1000 watts. Ça, c'est 1000 watts. D'accord. C'est quoi la marque des ampoules? Alors, ce sont les projecteurs qu'on utilise dans les aquariums. Ce sont des projecteurs comparables un peu à ceux dans les stades de foot. Et ce sont des appareils qui sont très coûteux, mais qui vont nous permettre d'avoir une lumière vraiment adaptée à la vie de nos animaux dans les aquariums.
La lumière, c'est le poste de dépense le plus important. La facture d'électricité ici s'élève à 240 000 € chaque année, sans compter les salaires des techniciens. Au final, le show est réussi. Les spectateurs sont bien au rendez-vous, mais contre toute attente, pas les profits. Car toutes ces dépenses plombent les comptes de Jean-Marc Groul. On est à ça à peu près. Et puis surtout, c'était hier, 67. Non, l'année dernière, il y avait 497. L'aquarium, c'est un élevage qui coûte de l'argent, plus un site touristique. Donc cet ensemble-là fait qu'il n'est pas facile d'équilibrer les comptes si on veut garder, bien sûr, des prix attractifs. La rentabilité aujourd'hui n'est pas possible directement. Ce qui lui sauve la mise, c'est le soutien de fonds publics. Pourtant, il existe des exemples qui prouvent qu'un aquarium, ça peut être une affaire très rentable. À l'autre bout de la France, en Bretagne, un patron a décidé de faire la révolution. Il y a encore 2 ans, Arnaud Coste n'y connaissait rien aux aquariums. Il a fait toute sa carrière dans les loisirs. Et depuis qu'il a repris l'aquarium privé de Saint-Malo, il a décidé d'appliquer à fond la recette gagnante des parcs d'attractions. Il a commencé par s'attaquer aux tarifs. Ok. Ça va Stéphanie? Oui. Le point du jour, fréquentation? Là, nous sommes à 400 entrées là. Quand vous êtes arrivé, vous avez augmenté les tarifs? Oui, effectivement. De 50 centimes la première année, on est passé de 15,50 € à 16 € et de 11,50 € à 12 €. Et c'est le plus cher. Le plus cher, en bon commerçant, je ne vais pas vous dire que je suis le plus cher. Je vais vous dire que je suis meilleur, mais c'est pas la bonne réponse que vous attendez, je sais bien. Ensuite, Arnaud Coste a boosté les entrées en exploitant un nouveau filon. Selon lui, les requins ne sont plus l'arme absolue. La référence est à chercher du côté de son premier métier, les parcs d'attractions et leurs petits à côté, très rentables. À Saint-Malo, il y a une curiosité qui plaît beaucoup aux visiteurs. Un sous-marin qui vous fait découvrir le fond des mers. Imaginez-vous, dans un sous-marin de grande profondeur, à travers ce hublot, plongeant dans une formidable aventure à la découverte des mondes mystérieux des mers de ce monde. Cette attraction est inclue dans le prix. Il faut descendre dans une de ces petites nacelles qui avancent sous l'eau. Une fois à bord, les visiteurs vont faire le tour de ce bassin en 6 minutes. Détendez-vous et surtout restez assis jusqu'à de nouvelles instructions. Profitez-en bien. On s'y croirait. Et le corps bleu. T'as vu? Et la tête bleue. Ah, c'est magnifique. En plus de doper les visites, cette attraction a un gros avantage. Dans les casiers. Ah ouais. T'avais vu tu mets ça dans les casiers? Elle donne envie de recommencer. Il y a vraiment des poissons à l'intérieur. Je voyais c'était en plastique, moi. Alors Arnaud Coste en a profité pour installer à la sortie une autre activité, payante celle-ci. Une machine à tempête. Pour 2 €, les visiteurs sont placés dans un simulateur de tempête. La machine n'a rien coûté, elle est prêtée par son concepteur. Voilà, c'était comment? Super. Ça bouge beaucoup. On travaille en recette partagée, c'est 50-50, donc 1 € pour lui, 1 € pour l'aquarium. Et je suis moi-même surpris, ça marche super bien, quoi. Super à faire, ça ne devait rien coûter. Non, effectivement. Et ça vous rapporte de l'argent. Effectivement. En place depuis 2 mois, cette machine pourrait lui rapporter, net, entre 30 et 40 000 € par an. Une belle réussite. Mais Arnaud Coste a mis en place des services encore plus lucratifs. Messieurs, dames, bonjour. Cette jeune femme n'est pas son employée. Pourtant, elle lui rapporte de l'argent. Voilà, comme au premier jour, c'est magnifique. Serré, serré, serré. Voilà. Elle super. travaille pour un studio de photographie qui a installé son stand à la sortie de l'aquarium. Ici, les visiteurs peuvent récupérer leurs clichés souvenirs en un clic. Arnaud Coste a fait un deal plutôt malin. Le studio lui verse une commission, non pas sur chaque photo vendue, mais sur chaque billet d'entrée. Que les gens se fassent photographier ou pas, il est gagnant à tous les coups.
C'est une redevance au titre de l'exploitation photographique de l'aquarium. C'est une redevance par visiteur. Voilà. Donc, qui s'élève à... De montant variable. Mais c'est une bonne affaire pour l'aquarium de Saint-Malo. Renseignement pris, cette redevance versée par le studio s'élève à 1 € par visiteur. A priori pas grand-chose, mais à la fin de l'année, cela fait tout de même 350 000 € qui viennent remplir les caisses de l'aquarium. Des bénéfices nets. Un jackpot. Le monde marin est à la mode et ce surdoué du marketing en profite. Sa boutique est une des plus grandes et des plus fournies de France. Sur chaque produit vendu, Arnaud Coste fait de grosses marges. Environ 50%, 2 fois plus que sur une entrée. Il réaliserait près d'1 million d'euros de bénéfices pour un chiffre d'affaires de 6 millions. Ce requin des affaires ne compte pas s'arrêter là. Donc Damien, on ouvre dans combien de temps là? En 15 jours. 15 jours, ok. Il a ouvert un parc aquatique à quelques kilomètres de là. Le plan de jardinage a été fait. C'est opérationnel? Ouais. Et il espère bien, encore une fois, y faire couler l'argent à flot. Il y aura réparé là. Tu vas voir, ça me fait...